Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Gaia Pagos. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo préparation d'un kit, plus spécifiquement préparation d'un Heaven and Earth design. Je me suis dit tiens, je sais que j'en avais fait une il y a quelques temps de ça pour un Heaven and Earth design, mais je me suis dit elle est peut-être pas assez claire, donc j'en refais une et on va faire ça ensemble du début à la fin. Donc c'est une vidéo qui sera un peu plus longue que d'habitude, mais que j'espère elle sera assez détaillée pour que vous puissiez vous y référer si vous voulez faire vous-même votre kit de broderie point de croix. Donc avant de pouvoir faire un kit, évidemment il vous faut un modèle. Donc moi dans mon cas j'ai pris ce modèle-ci de chez Heaven and Earth Design, Deep Blue Sea de John Enright. Si vous voulez ce modèle spécifiquement, vous ne le trouverez pas sur le site parce qu'il n'est plus dispo. C'était je crois que je l'ai reçu, enfin nous l'avons reçu gratuitement et c'était mis à disposition pendant 24 heures seulement. Et après les 24 heures, il a été retiré. Cependant, vous pouvez toujours aller sur le site de Heaven and Earth Design et checker sous l'artiste John Enright. Il n'y a plus ce modèle-là spécifiquement, il a été retiré, hein, mais il y a un autre aussi dans le même style de... oui, il y a du vent, j'ai la fenêtre ouverte. De John Enright, un peu comme ça, juste, il est un peu plus petit, il n'y a pas... dans le fond les dauphins, mais c'est un corail qui est ici au milieu, mais sinon on retrouve aussi les mêmes poissons et c'est plus ou moins, on va dire, le même spectre de couleurs utilisées, on va dire, c'est dans le même style, le même ton. C'est un peu différent, mais c'est toujours sous-marin avec des poissons. Il n'y a pas les dauphins, il y a un corail qui est ici au milieu. Donc je vous laisse regarder à loisir. Donc je remets ici, voilà, et je vous redonne ici, je vais peut-être vous zoomer comme ça, vous voyez bien l'adresse mail, enfin pas mail, l'adresse totale. Voilà, donc c'est, vous allez sur le site là, heavenandearthdesign.com. Voilà, voilà. Donc j'ai pris ce modèle là, peut-être un peu dézoomé. Donc en fait, quand vous commencez, vous achetez ou vous recevez ou vous avez, en tout cas, on va commencer avec un modèle, généralement un modèle PDF, qui nous donne ensuite ces détails-là. Donc moi, pour celui-ci, c'est une taille de 700 par 889, donc 700 points ici, voilà, et 889 points comme ça en hauteur. Ok, ce qui nous fait, si on travaille sur une toile 25 CT, 28 inches par 35,5 inches. Ok, ça c'est la taille de la broderie en soi, sans la bordure, hein, parce que il faut quand même laisser un petit espace ici de chaque côté, hein, pour pouvoir facilement l'encadrer, parce que sinon vous aurez des problèmes, quoi, hein. Et même pour vous, si vous êtes vraiment là à ras, vous aurez aussi des problèmes pour broder. Et chez Heaven and Earth Design, je suis toujours en inch, ils vous préconisent de rajouter 3 inches de chaque côté. Ok, 3 inches c'est équivalent de 7 cm, voilà, pour chaque côté. Donc quand il vous donne ici 28 par 35,5, c'est la taille de la toile brodée. Ça ne prend pas en compte les marges. Donc à cela, vous devez rajouter 6 et 6. Ok, mais ce sera sur du 25 CT. Forcément, si vous travaillez sur un 20 CT ou un 18 CT, ce sera beaucoup plus grand, hein. Je crois que lors de mes vidéos, je vous avais montré
comment calculer le nombre de CT. Mais si vous voulez par exemple travailler sur un 20 CT, c'est simple, vous faites 700 divisé par 20, ça vous fait autant de inches, et 889 divisé par 20, ça vous fait autant de inches. Avec le résultat là, vous multipliez par 2,5 et ça vous donne un résultat en centimètres, et comme ça vous savez la mesure de la toile que vous devez prendre. Sans oublier évidemment les bordures. Bon, ici ils préconisent 7, mais moi je dirais que 5 cm au niveau de chaque côté ça devrait suffire, mais ça c'est selon les préférences de chacun. Ok, donc moi j'ai déjà fait mon petit calcul hors caméra, parce que sinon moi les maths c'est pas trop ça. Donc sur du 25 on a dit avec les bordures ça nous fait en arrondissant 34 inches par 42 inches, ok, parce que j'ai fait 28 plus 6 et 35 et demi plus 6. Moi j'ai arrondi, voilà, 34 par 42 en inches, ce qui nous fait en centimètres, donc fois 2,5, 85 cm par 105 cm. Donc pour pouvoir broder avec une bordure, on va dire, de 7 cm, j'ai donc ici 85 cm et 105 cm en hauteur. Voilà, donc c'est cette toile là que je devrais avoir. Et la toile en fait en total de stitch, en fait j'ai calculé, c'est 622 300 petites croix. Voilà, il y a 622 000 petites croix dans ce modèle là. Voilà, on n'a encore rien fait, mais on a déjà un petit aperçu de la taille de la toile. Encore une fois, je fais du 25 CT. Imaginez que vous faites en 20 CT, ce sera beaucoup plus grand, évidemment. Ok. Bon, maintenant qu'on a les mensurations en tête, il nous faut aussi aller chercher la toile. Alors, je vous avais dit précédemment que j'avais commandé moi sur canva.com. Donc, et ça ressemble à ça. Donc, c'est aussi sur du 25 CT. Donc, le head sur lequel je travaille actuellement, c'est un 25 CT avec une grille. Je préfère quand il y a une grille qui sont déjà prédéfinies. Voilà. Ça, ce sont en fait des carrés ici de 20 par 20. C'est pas 10 par 10, mais 20 par 20. Voilà. Ce tissu-là, c'est une toile Aida que j'ai acheté sur canva.com. Donc en fait, c'est une société française. C'est une boutique en ligne en fait pour tout ce qui est de la broderie en règle générale. Voilà. C'est là que j'ai acheté du 20 par 20. Cependant, moi, pour ce modèle-ci, ce que je voulais faire, en fait, c'est d'avoir un autre tissu. Je voulais tester un autre tissu et avec une grille donc prédéfinie de 10 par 10. Donc sur canva.com, ils n'avaient pas cela. Donc en stock, ils ont que le 20 par 20. Du coup, je suis allée voir sur un autre site de boutique en ligne. Et bon, il faut dire que j'étais aussi influencée, on va dire, par les brodeuses américaines et tout ça. Et qui montrent généralement, en tout cas pour le 25 CT, ils utilisent souvent la marque Zweigart. 25 CT de Zweigart avec les grilles de 10 par 10. Donc évidemment, je suis allée voir parce que Zweigart, bon, c'est une marque allemande. Je me suis dit, ça reste en Europe, donc je ne devrais pas avoir beaucoup de frais, on va dire. Parce que j'avais regardé sur AliExpress du Aida 25 CT avec les grilles. Il n'y a rien pour moins de 75 €. Donc ça faisait hyper cher, je trouvais. Et du coup, par hasard, en feuilletant ce magazine, je vous le montre. Oui, c'est en allemand, mais c'est pas grave si vous maîtrisez pas l'allemand, si vous arrivez à avoir ce magazine. Il sort 2 fois par an. Moi, c'est juste pour les modèles. Je voulais en fait faire celui-là. Ce modèle-là, je l'avais vu sur le site d'Amazon. C'est un modèle Dimension. Je
crois qu'il le vendait 15 ou 16 euros. Et là, il est ici. Juste, il faut acheter le fil soi-même. Mais bon, ça, c'est pas un souci. Je sais plus où il est, mais il est ici. En fait, ça sont tous les modèles que vous pouvez avoir dans ce magazine. Donc voilà, vous voyez ici, bon, 7,90 € et franchement, il y a quand même pas mal de modèles, donc il y en a 16. Donc, je m'égare. Donc, j'ai dit, c'est en regardant ce magazine-là que j'ai vu que je pouvais commander le tissu que je voulais sur ce site-là. Je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être un peu zoomer. Voilà, c'est crossstitchcorner.de. Voilà. Alors, c'est une boutique en ligne. C'est en allemand et vous pouvez choisir anglais. Vous pouvez pas choisir français, il n'y a pas. Donc, il faudra vous débrouiller un peu en anglais ou encore mieux si vous savez parler allemand. Donc, je suis allée sur ce site-là et j'ai pu donc du coup commander ma toile. Voilà, c'est une toile Lugana 25 CT parce que je vois souvent passer cette toile là en fait hein, en 25 CT. Voilà, vous voyez. Donc je l'ai acheté sur le site là. Si vous trouvez pas exactement les mensurations que vous voulez, parce que moi exactement je devais avoir un 85 par 105, forcément je vais pas trouver à cette mesure exacte. Du coup j'ai choisi entre guillemets au mètre hein. Donc vous pouvez avoir des carrés de 1 mètre sur 1 mètre ou de 1 mètre 50 sur 1 mètre 50, etc. Donc vous pouvez acheter votre carré. Donc j'ai acheté mon carré, donc voilà. Cependant les frais de port sont assez élevés. Moi j'ai mis pour 10 € de frais de port, donc voilà. Et en prix, j'ai payé 32 € pour un 1,50 m sur 1,50 m. Donc maintenant, j'ai le tissu. Donc ça, c'est la fin du tissu, comme vous pouvez le voir. Mais il n'est pas surjeté, évidemment, parce que c'est une découpe. Vous voyez, il y a déjà les fils qui commencent à partir un peu. Voilà. Ok. Donc, on a là le tissu et on a tous les numéros DMC qu'on doit avoir pour faire ce modèle là. Ce modèle là a 90 couleurs, voilà, donc faut avoir les 90. Alors ça là ne nous intéresse pas pour l'instant. Voilà, c'est là où ça devient intéressant. Je vais peut-être zoomer hein. Pas la peine que vous voyez toute la flage, ça sert à rien. Voilà, ici vous avez les numéros DMC, la couleur qui correspond, le nombre de points que vous allez faire. Ah oui, à noter que chez Heaven and Earth Design, on n'a que des croix. Il n'y a pas de backstitch, il n'y a pas de point de nœud, c'est que du point de croix. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est ça que j'aime bien. Et c'est du full coverage, généralement. Donc c'est des pleins. Donc je disais, vous avez ça, vous avez 90 couleurs, donc voilà, c'est par ordre croissant, le nombre de points de croix, et vous avez ici le nombre des chevaux que vous avez besoin. 3, 2, 1. À savoir que chez eux, chez Heaven and Earth Design, au niveau des estimations de croix, ils vous disent, voilà, attendez, ici, attendez, est-ce que vous voyez ici, voilà, au point 3 pardon, ici là où j'ai mon point truc, attendez, voilà, c'est qu'ils recommandent donc d'utiliser un 25 count et d'utiliser 2 brins de coton, voilà, ce qu'ils appellent 2 sur 1. Si vous êtes un peu familier avec le point de croix, par exemple, si vous êtes sur un 11 CT, vous savez que vous travaillez avec 3 brins, et si vous êtes sur du 14 CT, vous êtes avec 2 brins. Voilà. Donc ici, ils préconisent d'utiliser 2 brins sur le 25 CT. J'ai essayé, c'est très compliqué, c'est très dur, enfin j'aime pas trop.
Voilà. Donc moi j'ai décidé de le faire avec un brin. Ok. Donc sachant cela, pour moi ma quantité nécessaire sera divisée par 2. Encore une fois, les estimations ici, c'est en utilisant 2 brins. Moi, je vais utiliser un brin, donc je vais utiliser logiquement que la moitié de ce qui est préconisé. Évidemment, quand il demande un écheveau, ben forcément, je ne peux pas demander un demi-écheveau. Je vais prendre un écheveau. Voilà. Ok. Ce que j'ai fait, comme j'ai déjà un Heaven and Earth Design, j'ai regardé ce que j'avais dans mon stock. Okay. Enfin, j'ai pas vraiment un stock, c'est les couleurs que j'ai déjà et que j'utilise pour mon Heaven and Earth Design qui s'appelle Asian Fantasy numéro 3. Et j'ai déjà ces couleurs-là. Donc, voilà. Et vu le nombre de points qu'il requiert, regardez comme par exemple là, 225, ben, il y a pas beaucoup de points à faire. Hein. 373. Donc, je sais que je vais en avoir assez, quoi. Parce que 376, c'est pas un écheveau, c'est même pas un quart d'écheveau, quoi. Donc, celui-là, je l'ai, par exemple. Ou pour la couleur 209 que j'ai déjà, eh ben, ça demande 717 petites croix. Ben, je sais que j'en aurai assez. Voilà. Donc, cela, je ne vais pas aller racheter parce que ce que j'ai actuellement est suffisant. Voilà. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Voilà. Alors pour commander les fils, ça par contre j'ai été sur AliExpress. J'ai regardé sur canva.com qui est au-delà de 1 euro les chevaux. J'ai aussi regardé sur ce site-là, comment il s'appelle déjà voilà, Cross Stitch Corner. Il est un peu moins cher, c'est 1 euro tout pile je crois. Mais bon, quand vous multipliez ça, bah, j'ai fait le calcul, hein, si vous prenez tout ça, vous avez plus que presque 200 échevaux. Hein, parce qu'il y a des couleurs où vous devez en avoir plein, notamment, par exemple, voilà, ici, attends, je vais dézoomer. J'espère que vous voyez quand même. Voilà, la couleur 995, eh ben, il faut 10 échevaux, quoi. Vous voyez, bon, même si j'en prends 5, etc. Donc, en tout et pour tout, vous aurez pour plus de 200 échevaux. Voilà. Et vous multipliez ça par, on va dire, on va arrondir à 1, ça fait déjà 200 euros, quoi. Vous rajoutez ça à la toile que vous payez, on va dire, une trentaine d'euros, 35 euros, ouais, 30 euros, 230, hein. Et j'ai pas encore les frais de port, hein, et autres. Hein. Donc j'ai commandé par contre mes fils sur AliExpress. Ce sont des vrais fils DMC. Donc c'est certes plus cher que les autres revendeurs sur AliExpress, mais ce sont des DMC. Ce ne sont pas les cotons que vous recevez habituellement avec les broderies, on va dire, imprimées, les kits tout préparés. C'est pas le même genre de fil. Et pour avoir commencer avec la broderie préimprimée, donc les kits tout prêts, honnêtement les DMC, il n'y a rien de mieux, quoi. Franchement, il n'y a rien de mieux. Et ça tient beaucoup mieux à la longue, ça tient mieux quand on brode, donc ça ne s'effiloche pas aussi vite. Et si vous voulez passer à l'eau, les couleurs elles dégorgent pas, quoi. Donc voilà. Et le seul truc avec AliExpress, bah voilà, il faut attendre un peu, quoi. Donc, je vais vous mettre en barre d'infos les informations. Hein. Pour AliExpress aussi. C'est la deuxième fois que je commande chez ce revendeur-là. J'ai jamais été déçu. Ils sont assez réactifs, c'est vrai, mais bon... c'est vrai, le temps de recevoir les fils, bon, ça va durer quasiment 1 mois, c'est vrai. Étant donné qu'ils sont en plein lockdown dans certaines parties de la Chine, c'est pas évident. Mais bon, voilà, un peu de patience, c'est payant. Parce que le prix que j'ai payé, c'était quand même... c'était combien les chevaux? C'était à... 70 cents, ouais, 60 cents les chevaux, un truc comme ça, en euros, et avec les frais de port offerts.
Donc, comparé aux 1 euro et des brouettes ici, franchement, ça vaut l'attente. Donc voilà, ici, donc, pardon, le vent ici a tout fait. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas, si votre buraliste n'a pas ce magazine, parce que bon, je pense que c'est un magazine allemand, si les enfants sont en Belgique, je pense qu'il est difficilement trouvable, mais sur le site sur le site là, que je viens de vous montrer, que j'ai encore perdu la page, voilà, vous pouvez aussi avoir les anciens numéros à 4 euros au lieu de 7,50 €. 7,90 €, pardon. Donc voilà. Donc vous pouvez avoir les anciens numéros à 4 euros. Et franchement, on s'en fiche si c'est des anciens numéros de l'année dernière ou quoi. C'est du point de croix. Et bon, il n'y a pas vraiment de saisonnalité pour faire ça, quoi. Donc moi, je voulais faire celui-là. Je voulais aussi faire celui-là. Voilà. Peut-être celui-là, mais bon, ouais, j'hésite un peu, je suis pas trop sûre. Bon, voilà, il y a plein de modèles ici qu'on peut faire, hein. Voilà, voilà. Puis il y a aussi des petites astuces. Voilà, il y a aussi des trucs comme ça, vous pouvez aussi avoir. Voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de savoir l'allemand pour avoir ce magazine-là, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est du point de croix, hein. C'est présenté comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin de comprendre. C'est des symboles, hein. Comme ici, vous voyez, ici, vous avez la liste des couleurs avec les symboles. Voilà, et c'est toujours en DMC. Donc ce sont des codes DMC, les symboles, et voilà. Et vous pouvez faire, voilà, le modèle. Il n'y a pas besoin de comprendre l'allemand. Voilà. Voilà, maintenant on attend les fils, on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Et moi, bah, je pense que je viens juste de le commander. Peut-être d'ici 2 à 3 semaines alors, hein. Allez, à tout de suite, hein. Nous sommes aujourd'hui mercredi 1er juin et j'ai découvert dans ma boîte aux lettres ce matin un petit paquet tout souple. Donc je me doute que ce que j'attendais est enfin arrivé. Donc j'ai déjà ouvert, hein, pour vous épargner le bruit du plastique. Mais on va découvrir tout ça ensemble. J'ai encore rien retiré, j'ai juste découpé, hein. Et voilà. Et voilà. Voilà. Attendez. C'est pas... Ouais, ben ça c'est le contre-jour, hein. Mais bon, voilà. Normalement, j'ai 200 écheveaux ici. Donc, j'ai passé ma commande le 3 mai. Et ça a quasiment pris un mois pour arriver. Donc, il faut pas être pressé. Je vous mettrai le nom du revendeur quelque part dans la barre d'informations. Comment j'ai fait, c'est que j'avais tout mis sur un papier Excel comme ça. J'ai mis tout ce que je voulais, les numéros de couleurs et le nombre des chevaux que je voulais. Et puis voilà. J'ai pas regardé par contre encore si ça correspondait effectivement à ma commande. On va déjà ouvrir tout ça. Donc, voilà. Donc c'est du vrai DMC, hein, vous voyez. Pour préparer tout ça, donc je vais évidemment m'assurer que j'ai tout reçu. Normalement oui, c'est la deuxième fois que je commande chez eux, donc je suis jamais déçue. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai préparé évidemment mon kit, hein, pour ça. J'utilise pour organiser mes fils un trieur de fils de ce genre-là. Celui-là à 50 positions et j'ai déjà préparé. Comment j'ai fait? Je vous montre, hein. En fait, j'ai pas pensé à le... Voilà, j'ai fait donc ici les numéros DMC et sur le côté, j'ai les symboles. Vous voyez? Alors, comment j'ai fait? Bon, là, vous vous doutez bien, j'ai pris ici la petite réglette, j'ai mis les numéros
pour cette partie-ci, je vais vous montrer. Alors, en premier lieu, j'ai fait une photocopie de ça. Vous voyez, en fait, ce sont les languettes vierges qu'on reçoit quand on achète l'organisateur de fil. Ce que j'ai juste fait, c'est d'avant de les utiliser, bon, ça c'est pas bien photocopié, c'est que je les ai mis les unes à côté des autres, parce qu'on en a 3 ou 4 par organisateur. Donc j'ai pris tout ça et j'ai mis à la photocopieuse. Voilà. Par contre, c'est pas un papier d'imprimante. Ça, en fait, c'est du cardstock. Je vais vous montrer. C'est celle de chez Action, en fait. Voilà. Pour ça, j'ai utilisé ce paquet-là de chez Action. Donc, il est un peu plus épais. C'est un 220 grammes. Voilà. Donc, et ça passe à l'imprimante. Donc, voilà. J'ai fait ça. Voilà, donc c'est un peu plus rigide. Donc j'ai découpé ça, donc une languette, une demi-languette. Ensuite, donc j'ai imprimé ça. Je découpe ici, juste les symboles. Voilà. Ensuite, donc, et ensuite, j'aurais dû le faire avec vous, j'ai pas pensé en fait avant, je m'en suis rendu compte que maintenant en fait, ce que j'aurais dû faire avec vous. Donc, et après, oh, je suis hyper mal organisée, on découpe une languette de ça, donc plutôt une demi, hein, une demi, donc vous prenez ça à la moitié, tac. Ensuite, il faut découper les symboles là et les coller là. Ok. Il faut faire attention que les symboles, évidemment, correspondent bien au numéro. Voilà. Parce que moi, je suis quelqu'un de... Je préfère regarder les symboles que les numéros, en fait. C'est pour ça que j'ai fait ça. Mais si vous vous en sortez bien, en fait, sans les symboles, juste avec les numéros, il n'y a pas besoin de faire ça. Hein. Donc, j'ai collé ça comme ça et j'ai mis une longue bande de scotch, hein, toute longue, comme ça, jusqu'à la fin. Et voilà. Voilà. Et là, je vais mettre... je vais organiser tous mes fils comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un qui a 90 couleurs. Ça, c'est une plaquette à 50 positions. Et je vais encore prendre un petit comme ça parce que j'en ai pas d'autres. Donc ça, c'est mon dernier. Je vais faire pareil. Donc je vais faire les numéros ici. Et je vais recouper aussi une bande de cette grille-là. Et je vais passer du scotch et les coller un à un. Je vais vous épargner le labeur de moi en train de découper les petits morceaux de papier pour les coller. Enfin, vous avez compris le principe. Hein. Je vous remontre. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à mettre du fil dessus. Alors, comment moi je fais pour organiser? Parce que ici, on a 200 écheveaux. Et bien entendu, je ne vais pas mettre les 200 écheveaux sur ça, quoi, sur cet organisateur. Ce que je fais, en règle générale, c'est que je vais prendre un brin de ça. Tiens, voilà. Juste pas un brin, une longueur de fil suffisante, on va dire. Donc je vais prendre une longueur de fil, on va dire suffisante. Pas de ce côté-là. Il est là. Voilà. Voilà, ça se tire un peu plus. Et je vais prendre plus ou moins 30 cm. Voilà. On va couper. Hop. Ça, c'est le 813. Juste la longueur qu'il faut. Et je vais mettre à la position 813 qui est... Qui est où? Alors... Là. Qui est là. Voilà, là. Et voilà.
il est un peu décalé. Je vais me remettre un peu bon. Voilà. Voilà, vous voyez le principe en fait. Voilà. 813. Voilà. Et je vais faire comme ça avec chaque couleur. Parce que là, j'en ai 200. Et comment je vais stocker, on va dire, celui-là. Comment je vais faire avec celui-là qui me reste de l'écheveau. J'ai en fait une boîte, on va dire, maîtresse. Enfin, une boîte. Je vais dézoomer. C'est une boîte chez Zeman qui m'a coûté, voilà, 1,99 €, enfin 2 €. Et ici, en fait, j'ai tous mes écheveaux. Donc, on va dire que c'est c'est là où je garde tous les écheveaux, en fait. Hein. Si et pour après les mettre sur l'organisateur de fil. Et comment c'est organisé, c'est que j'utilise en fait les petits ziplocs, vous voyez, ceux que vous utilisez pour le diamond painting par exemple, où vous recevez, voilà. Du coup, moi, je les utilise pour mettre un écheveau. Comment je fais? Ah, voilà, c'est juste ça, je mets la couleur, enfin les chevaux qu'il faut et le numéro qui va avec, donc ici notamment le 327. Et ici, ils sont en fait bien classés comme il faut par ordre de numéros. J'ai mis ici un petit carton pour pas que ça glisse d'un côté à l'autre. Voilà, donc quand je n'ai plus de fil sur l'organisateur, ah ben, je prends ici et je tire un fil de la bonne longueur et je vais mettre sur l'organisateur et un fil à 6 brins. Donc comme j'utilise que un brin, bah, ça me dure déjà pas mal de temps. Donc un écheveau ça dure quand même pas mal de temps, quoi. Donc voilà, c'est comment je fais pour m'organiser. Je sais qu'il y en a beaucoup qui bobinent, mais je trouve cela un peu fastidieux, surtout si on a juste un point à faire. Bah, je ne me vois pas en train de chaque fois bobiner, retirer le fil, remettre, vous voyez le truc. Ça veut dire que ça, j'ai que besoin de poser. S'il me reste un fil, enfin, je le pose, j'ai pas besoin de rebobiner en fait. Et si j'en ai plus, bah, je retourne ici et je vais le prendre ce qu'il me faut. Mais ça, franchement, cette longueur-là, ça va me durer assez longtemps, quoi. Surtout que c'est des modèles comme Heaven and Earth Design, c'est très confetti. Voilà, ça c'est comment moi je m'organise au niveau des fils. On récapitule. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le tissu 25 CT que je dois encore découper. Hein. J'ai pas encore découpé. J'ai les fils 200, donc ça correspond à ce que j'ai besoin pour faire ce modèle-là. Après, il y en a, je sais, qui achètent en fait leurs écheveaux au fur et à mesure de l'avancement. C'est-à-dire, ils achètent, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de couleurs pour faire la première page. Et ensuite, je sais pas, quelques mois après, ils rachètent les autres couleurs qui manquent pour la deuxième page, etc., etc. Donc ça permet un peu de diluer les dépenses, quoi. Mais moi, je préfère tout avoir en une fois parce que moi, je suis quelqu'un comme ça. Je veux tout avoir dès le départ, tout de suite. Voilà. C'est mon caractère. Donc voilà, bon, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est faire l'inventaire pour voir si j'ai bien reçu. Mettre ça sur l'organisateur. Découper la toile. En ce qui concerne la grandeur de tissu nécessaire pour faire un modèle en particulier, donc ce que moi j'ai commandé ici, donc c'est donc du 25 CT, 1 mètre sur 1 mètre. Voilà, mais bien sûr, bon, moi j'ai pas besoin de 1 mètre en fait pour faire le modèle. Comment je vais faire pour calculer la grandeur du tissu dont j'ai besoin, mis à part que j'avais ici calculé en centimètres avec les bordures. Sinon, une autre manière de faire, peut-être si vous n'avez pas confiance en vos calculs, c'est de se référer ici au nombre de petites croix. Ici, dans mon cas, c'est du 700 par 889. Donc on peut partir de là.
Alors 700 d'un côté, donc c'est-à-dire on a 700 petites croix, sachant que ici un carré c'est 10. Ok. Alors en plus donc du modèle, on doit aussi prévoir une marge. On avait dit, enfin le modèle Heaven and Earth se préconise d'une marge de 3 inches. Pardon. Moi par chance j'ai un mètre ruban en inch et ici c'est en centimètres. Là où il faut aussi faire attention, c'est que le coupon ici, enfin le coupon, le mètre de tissu ici, il n'a pas été coupé droit. Hein. Comme vous voyez ici, j'ai la moitié d'un carré. Et quand on va un peu plus par là, bah, il n'y a presque plus de carré du tout. Donc le carré de 1 mètre, en fait, il n'est pas coupé droit. Il faut quand même faire attention. Mais comme on prévoit, on va dire, une marge de 3 inches en hauteur, enfin de tous les côtés, donc moi j'ai décidé de partir à partir de là. Hein, on va à partir de là, puisque là on va dire que c'est la marge d'erreur pour le découpage, et on va prendre 3 inches. Voilà, 3 inches c'est là, plus ou moins là, on n'est pas à un petit truc près, hein, pour que ça tombe bien là sur la ligne. Donc on a ici 3 inches de marge qui équivaut à 7 cm. Et les brouettes, on va dire 7 cm pour arrondir un petit peu. Voilà, 7 cm. Non, même pas. C'est 7 cm exactement, si on tire bien comme il faut. Voilà, ici en hauteur, on fait 7 cm. Et idem ici sur le côté. Donc ici, je vais ignorer cette partie-là, parce que bon, voilà, c'est le bout du truc. Donc je vais partir à partir de là. On va dire 7 cm. Ça, on va dire, je vais laisser ça, c'est pour l'erreur, on va dire, de mesure. Hein, ou de découpe. Bah, il n'y a pas de découpe, mais bon, vous avez compris. Comme ça, on part ici de 7 cm à 7 cm. Donc, mon premier point sera ici. Sachant que je commence normalement en haut à gauche. Ok. Donc, c'est un modèle qui requiert 700 croix en largeur. Donc, 700 croix. Donc, on va compter les petits carrés, ici par 10. Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai fait une petite marque ici, de ici à là, j'en ai 10 petits carrés. Donc ici, j'ai 100 points, 200 points, voilà. Et j'ai fait ainsi de suite, voilà, jusqu'à 700 points. Ok, je vais remettre ça en place. Donc je l'ai plié parce que sinon on voit pas bien. Donc c'est plié, etc. Là, 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 ta, ta, ta. Alors, on arrive, je déplie jusqu'au bout. Ici, c'est 700. Ok, donc j'ai compté mes petits carrés ici. Tac, 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 tac. Et j'arrive jusqu'ici, j'en ai 700. Je compte encore la marge de 3 inches ou de 7 cm. Voilà. Donc, je devrais en fait couper le tissu ici. Si je respecte bien la bordure de 3 inches. Et en fait, en surplus, donc c'est du 1 mètre sur 1 mètre, j'ai tout ça en surplus. Je vais peut-être dézoomer un peu pour que vous voyez le surplus. Ah, je me confonds. Donc voilà, donc ici je veux couper, donc c'est la fin du modèle, on va dire, de l'œuvre, de l'ouvrage, et jusque là. Donc j'ai tout ça en surplus, voilà, que je vais découper. Ok, voilà, ça je vais pas garder parce que il y a déjà pas mal de tissu, je vais pas garder ça, donc je vais couper ça. Je fais le même exercice par rapport à la hauteur où on a 889 croix. Donc on va arrondir ça à les 900. Hein. C'est plus facile pour calculer. Donc 900, donc 90 petites cases. Donc on commence là, parce que je vais commencer mon premier point là. Donc je vais compter ici 90 petites cases. Ici, hop, j'en ai 10. On continue comme ça, j'en ai 10, plap, plap, plap. Ce qui nous amène jusqu'ici.
Excusez-moi, le téléphone a sonné. Donc je reprends. Donc ajouter la marge de 7 centimètres. C'est ça. Voilà, mais bon, c'est tout juste. Donc je pense que ici je vais pas couper, je vais juste laisser là, ça vaut pas la peine. Je vais laisser ça ici, mais par contre de l'autre côté je vais quand même couper quoi. Donc voilà, c'est mes petits calculs un peu laborieux pour la grandeur du tissu à utiliser. Voilà, voilà, voilà. Voilà, j'ai découpé mon tissu à la bonne grandeur, hein. Donc il restait encore pas mal je vais pas dire de reste, mais bon. Voilà, donc j'ai découpé à la mesure. J'ai fait ça avec un ciseau cranté. Donc voilà, que j'ai commandé sur Amazon. Alors pourquoi j'ai fait avec les ciseaux crantés? En fait, ça évite d'utiliser la machine à coudre pour ceux qui n'en ont pas. Et de le faire ici, une découpe comme ça crantée, ça évite que ça s'effiloche avec le temps. Et franchement, c'est une bonne alternative au filage, au surfilage, je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà. Donc maintenant, mon tissu est à la bonne taille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait mon inventaire des fils, donc c'est tout ok. Et j'ai passé la soirée donc à les mettre sur ces organisateurs de fils et ça se présente comme ça in fine. Voilà. Donc en fait, je mets que un fil. Vous voyez, c'est un fil à la bonne longueur, en tout cas pour moi, c'est plus ou moins 30 centimètres. Et comme j'utilise juste un brin, donc ici j'ai 6 brins d'une certaine longueur, et ça je peux vous dire que ça dure assez longtemps avant que je doive remettre un nouveau fil. Donc parce que sur les 25 CT c'est des toutes petites croix, et ça on peut faire rien qu'avec un brin de ça, je peux faire ouais, plus ou moins une centaine de croix, hein. Voilà, avec un brin. Voilà, donc ça c'est un comme ça c'est une position 30. Ça c'est, il y a 50 positions. C'est un modèle avec 90 couleurs, donc forcément je n'en avais plus des comme ça. Du coup, système D, voilà, j'ai fait ça comme ça. Vous voyez, voilà. Bah, j'ai pas collé le petit symbole comme ici parce que c'était trop petit. Je trouvais que c'était trop petit en fait sur ce genre de truc. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Et voilà, toujours en fil. Voilà. Et ça, en fait, c'est de la récup. Enfin, la récup, c'est pas de la récup, en fait. C'est du fait maison, hein. Comment j'ai fait? C'est que j'ai pris le cardstock de Action. J'en ai pris une. Hein, sur lequel j'ai collé ça. Donc ça aussi c'est de chez Action, bah, pour égayer un peu, et puis ça épaissit un peu plus quoi, ça donne un peu plus d'épaisseur. Donc ça c'est pas, ça c'est hyper fin, hein, c'est du papier hyper fin, c'est juste en fait pour donner un peu de couleur quoi, hein. Vous voyez, voilà, 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 pour donner un peu de couleur, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez juste mettre deux feuilles de cardstock, vous collez l'un sur l'autre, et puis voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai pris une feuille comme ça, j'ai collé sur le papier cardstock, et j'ai pris donc forcément un modèle qui est, ça aussi c'était à l'époque que j'avais acheté chez Action, c'est les gift tags. Bon, ça j'ai fait le trou moi-même, mais c'était ça, sans le trou, hein. Donc ça, en fait, j'ai juste pris, on va dire comme ça, la même taille, hein, vous voyez. C'est la même taille. Voilà. Juste découpé en fonction de ce modèle-là. Et j'ai pris une grosse perforatrice. Bon, ça, c'est la forme d'un ballon, parce que j'en ai pas des grosses perforatrices tout rond. Ça, c'est forme de ballon. Mais bon, et ça, c'est juste avec une petite perforatrice. Donc voilà, avec un anneau ici. Voilà, tout bêtement, hein. Après, si vous n'avez pas ce genre d'organisateur, rien ne vous empêche aussi de faire les cartonnettes, hein, fait main, comme sur les kits déjà tout préparés, hein, donc une bande comme ça. Bah, vous prenez
peut-être plus grand que ça, hein, ça c'est un petit carré, mais bon, il y a des plus grands carrés chez Action. Et voilà, vous prenez par exemple toute la bande là, vous prenez ça, vous faites des trous, et voilà, et vous avez une bande. Bien sûr, le papier ici, c'est un 220 grammes, il est peut-être trop fin, donc il va peut-être se casser assez vite. Donc prenez 2 ou 3 feuilles, hein, vous les collez une sur l'autre, hein, superposées, ça vous donne une certaine épaisseur, et puis vous êtes parti pour un tour, quoi. Et c'est vraiment pas cher, c'est vraiment du fait maison, hein, c'est quelques euros par-ci par-là. Ça revient moins cher que d'acheter les organisateurs comme ça, tout fait, quoi. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout montré en fait, hein, pour la préparation d'un Heaven and Earth Design, ou plutôt on va dire la préparation d'un kit alors que vous avez seulement un modèle à broder. Alors si vous posez la question où est-ce que je mets en fait les écheveaux, en fait je les mets ici dans 2 boîtes. J'espérais que ça tienne sur une seule boîte, mais non, en fait, ça tient pas sur une seule boîte. Du coup, j'ai pris 2 boîtes. C'est des boîtes Action à 2 euros. Et oui, je crois que je vous ai tout montré, hein. Donc maintenant, on a tout pour débuter à broder ce nouveau Heaven and Earth Design. Allez, sur ce, je vais terminer cette vidéo qui, je pense, sera assez longue. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser là et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye!